Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de cette édition. Le ministre de l'Énergie participe aux deuxième édition du Forum économique humanitaire. Aux nouvelles mondiales, le Sénégal présente un plan de lutte contre l'immigration clandestine. C'était les titres, mesdames et messieurs. Le journal au complet à présent. Je vous le disais dans les titres, la deuxième édition du Forum économique et humanitaire organisé dans le cadre du sommet Russie-Afrique sous le slogan pour la paix, la sécurité et le développement a ouvert ses travaux jeudi 27 juillet au centre du congrès d'exposition Expo Forum à Saint-Pétersbourg, en Russie, sous le haut patronage du président de la Fédération de Russie, son Excellence M. Vladimir Poutine. La République de Djibouti est représentée à ce forum par le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, son Excellence M. Younis Ali Guedi, sur désignation du président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismail Margueli. Événement majeur jouant un rôle important dans le développement des relations russo-africaines, ce forum organisé tous les trois ans par les autorités russes en collaboration avec la fondation Roscongress, est consacré cette année à un éventail de sujets incluant notamment la coopération économique et humanitaire. En marge des travaux de ce forum économique et humanitaire, Russie-Afrique, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles djiboutien a rencontré des chefs d'État africains, notamment le président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, le président en exercice de l'Union africaine et président de l'Union des Comores, son Excellence M. Azali Assoumani, et le président de la République de l'Ouganda, son Excellence M. Yoweri Museveni, afin de leur transmettre les salutations fraternelles et amicales du président de la République de Djibouti, son Excellence M. Ismail Margueli. Par ailleurs, le ministre Younis Ali Guedi s'est également entretenu en tête-à-tête à tour de rôle avec le ministre russe des Affaires étrangères, son Excellence M. Sergei Lavrov, et avec le président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki, avec le président tchadien, mais aussi avec le vice-premier ministre de la République fédérale de la Somalie, M. Salah Jama, ainsi que d'autres ministres des Affaires étrangères des pays amis africains, notamment le Soudan du Sud et du Congo, pour discuter des voies et moyens de développer une coopération sud-sud multiforme. Il s'est ensuite suivi de l'organisation des tables rondes où les discussions portaient sur 4 grands blocs thématiques couvrant dans tous les domaines de la coopération entre la Russie et le continent africain, à savoir l'économie d'un nouveau monde, la sécurité intégrale et le développement souverain, la coopération dans le domaine de la science et enfin l'appui de la Russie dans le domaine humanitaire et social en Afrique. Autre nouvelle de ce journal, la République de Maurice a eu l'honneur d'accueillir la 66e réunion de la Commission africaine de l'Organisation mondiale du tourisme du 26 au 28 juillet 2023. Cet événement majeur a réuni des représentants de haut niveau du secteur du tourisme en Afrique dans le but de promouvoir le développement durable et l'essor du tourisme sur le continent. Le gouvernement de Djibouti a été représenté par le ministre du Commerce et du Tourisme, son Excellence M. Mohamed Ouassama Diriye, accompagné du directeur général de l'Agence nationale du tourisme, M. Osman Abdi Mohamed. Le ministre a participé aux différentes sessions de travail portant sur le thème Repenser le tourisme pour l'Afrique et à des tables rondes avec d'autres ministres et experts du tourisme en Afrique. Ces échanges ont permis de discuter des défis communs auxquels le continent est confronté, tels que la résilience du secteur du tourisme post-Covid, les investissements dans le secteur, le renforcement de la connectivité, la promotion du tourisme intra-africain ainsi que l'amélioration des compétences professionnelles dans le secteur du tourisme. La participation active du ministre du Commerce et du Tourisme de Djibouti à ces travaux de la Commission africaine de l'OMT a joué un rôle clé dans la discussion et les délibérations relatives à l'élection du poste à la présidence de la Commission africaine, mais aussi dans les actions visant à renforcer la coopération régionale et à promouvoir le tourisme durable en Afrique. Grand format de ce journal à présent pour prendre ses vacances en République de Djibouti. Les Djiboutiens privilégient 3 destinations. Il s'agit d'Artar, Addis Abeba, Ouranda et parfois ceux qui ont le moyen, Odaï. Récemment, nous avons évoqué Randa. Nous partirons vers une autre destination, la capitale du Sud, Addis Abeba, la région
à Sedjouk. Voici le grand format de ce journal. En arrivant à l'Issébié, la première des choses qui frappe le visiteur, c'est la densité de la population à Sedjouk. Il est vrai qu'il s'agit de la période de vacances où la population d'Al-Issébié double quasiment, sinon plus. Al-Issébié est en effet un lieu de villégiature privilégié par les Djiboutiens. Encore une fois, Al-Issébié figure parmi l'une des destinations privilégiées par les Djiboutiens en ce qui concerne le tourisme intérieur. En période de grande chaleur, il est connu que les Djiboutiens sont à prendre leurs vacances en dehors de Djibouti. Il y a ceux qui optent pour l'étranger, mais néanmoins, une grande partie préfère les régions de l'intérieur et Al-Issébié en est une. Pour contenir cette population, Al-Issébié s'est bien sûr agrandi et prend l'air d'une grande agglomération. Et chacun y trouve un logement à son goût et à son portefeuille, même si les prix grimpent en cette période. Mais cela importe peu lorsque se présente un coin où il fait bon vivre, non loin de la capitale et qui bénéficie des pluies d'été. Si on dispose d'un logement, il faut bien se restaurer. Pour cela, tout le monde se rue au marché central de la ville du Bonheur. Il faut se lever tôt, en effet, le matin, pour avoir ses provisions pour la journée. Et c'est la grande bataille du matin. Les prix flambent, c'est la loi de l'offre et de la demande. Une fois le repas du midi passé, les après-midi sont consacrés au sport et à la promenade. On rencontre une jeunesse pleine de fougue, de bonne humeur, prenant des photos par-ci par-là. Un monde où on est volontiers rieur et profitant de ce climat, loin de la fournaise djiboutienne. aniga kaal de shishirde adu yaa maxaa la dhahaa jaalasnina maxay galab kasta maxay tagno adu fuutiyalo waxaa iska soo qalqaadno marka هذا ما تبلا لو صح حاجة بحي دوك واحد دوك نوفي عين والله الحمد لله دوك وبرقة ها تسبس بيان كي على خودنا عم حاول مننا فوتو سير قادنا ها نسكر في سندي هوس قادنا وكذا. On sympathise dans des parties de football où Djiboutiens et Assedjouk s'entremêlent et créent ainsi des nouvelles amitiés, des parties qui se terminent uniquement au coucher du soleil. D'autres privilégient la promenade à travers la montagne pour découvrir la nature et respirer à plein poumon. jawiga maanta wallahi jawi ka fiican ma jirtaba Cali Sabiix iyo magaalada Djibouti diifirooyin baa u dhaxeeya xalay baan soo galay ciyalkaygan soo xagaa bixiyay waan ka daba yimiday deewaka ma sha Allah dee waxa kula duwan halkan hanfi male ma dhididaysi la dhaqo baa socotaa hanfi maarkiisin in yarna dhidid ma dareemaysi waa qabow meel adoo dalxiiska ku wanaagsan marka magaaladu wataade waa bardan waan iska deganahay waxaan gudbin lahaa dadka maaragtaan danyarta ee waxba haysan inay hayjada isaga baxaan oo dhul qabow bay Djibouti iska leedahay ay iska degaan. Une fois la nuit tombée, c'est le retour à la maison pour se changer et entamer d'autres loisirs dans la soirée. On se retrouve volontiers dans les restaurants où on s'invite à partager un dîner entre amis et famille. On échange les photos de la journée ou on envoie à la famille restée à Djibouti ou partie ailleurs à l'étranger. Ainsi, chacun coule des jours heureux et inoubliables parce que prendre des vacances à Al-Issébié, c'est plus que des vacances. C'est un moment de partage et de convivialité. Autre actualité de ce journal, c'est dans le cadre du bien-être de la population. Le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, à travers la Caisse nationale, la Caisse populaire d'épargne et de crédit de Djibouti, connue dans son acronyme l'ACEPEC, a lancé un programme de transport monétaire pour la protection civile.
Ce programme de grande envergure vise à apporter une réponse concrète et à la vulnérabilité des populations de la capitale et des régions de l'intérieur. Grâce à ce programme, 5 000 ménages de Djibouti-Ville et 10 000 ménages de régions de l'intérieur seront soutenus pour faire face aux difficultés économiques auxquelles ils font face. En effet, cette mise en place de programmes reflète l'engagement du gouvernement à promouvoir une société plus juste et solidaire, conformément à la vision politique du président de la République, son Excellence El Hadji Ismaël Omar Guelleh. Ce programme est porteur de solutions adaptées aux affres de la précarité auxquelles sont confrontées les franges vulnérables de la population djiboutienne. Pour ces personnes qu'elles vivent dans la capitale ou dans les régions de l'intérieur, cela va faciliter l'insertion sociale et économique des personnes et ménages pauvres et par la levée des barrières susceptibles d'entraver la mise en place d'un cadre de développement cohérent, efficace et harmonieux. Les premiers bénéficiaires composés de 5 000 foyers ont exprimé leur satisfaction lorsqu'ils se sont présentés aux différentes agences de la CPEC à Nguela, Balbala et PK12 pour recevoir leur premier paiement trimestriel qui s'élève à 30 000 francs de goutte. En mettant l'accent sur le bien-être des citoyens et en cherchant à réduire les inégalités, Djibouti se rapproche davantage de sa vision d'une nation prospère et épanoui pour tous. Ce programme de protection sociale promet d'apporter un réel changement dans la vie de milliers de familles djiboutiennes qui luttent pour leur survie au quotidien. On écoute à présent un extrait de l'intervention du directeur des affaires sociales auprès du ministère des Affaires sociales et de Solidarité. Ça a été lancé par le président de la République, El Hadji Ismaël Omar Guelleh, le 10 mars 2022. Le ministère des Affaires sociales et de Solidarité a mobilisé un financement de la Banque mondiale à hauteur de 30 millions de dollars pour financer un projet d'urgence. Ce projet qui est en réponse aux différentes crises exogènes qui ont touché la population djiboutienne. Le projet est composé de deux grandes composantes. La première composante des filets de sécurité sociale qui touchait 15 000 ménages, dont 5 000 vivent ici à Djibouti-Ville et 10 000 ménages vivaient dans le milieu rural. Donc, depuis le mois d'avril dernier, nous avons lancé les transferts monétaires et la distribution des vivres pour les 10 000 ménages qui vivaient dans la région. Et hier, nous avons lancé les transferts monétaires pour les ménages qui vivaient dans le milieu urbain, c'est-à-dire à Djibouti-Ville, via le CPEC. Donc, pourquoi le CPEC? Parce que ces gens-là, il faut les bancariser pour qu'ils puissent, à la fin du projet, bénéficier des activités génératrices de revenus. C'est vrai, la nouvelle stratégie du ministère, c'est vrai, il faut les assister, mais à la fin, il faut que ces gens-là soient autonomisés. Il faut qu'ils sortent de la pauvreté. Donc, c'est la bancarisation qui leur permettrait également d'avoir facilement accès au financement et aux activités génératrices de revenus. Et il s'agit également, dans la première composante, de financer la restauration universitaire pour les étudiants issus des régions de l'intérieur. Cette partie touchait 2300 étudiants de l'Université de Djibouti. Nous avons lancé cette partie en décembre dernier. Nous avons terminé la première partie, la première année universitaire, en juin 2023. Donc nous allons reprendre encore la nouvelle année universitaire qui est de septembre 2023 jusqu'à juin 2024. Et la deuxième composante du projet, c'est la résilience, c'est-à-dire financer également des sous-projets pour le milieu rural et financer également des caisses communautaires solidaires. En grand, les projets, et nous allons continuer jusqu'à fin 2024, Inch'Allah. On écoute à présent l'administrateur du CPEC. Que ces personnes puissent épargner et que demain, ils puissent bénéficier d'un microcrédit au niveau de la caisse de populaire d'épargne des crédits de Djibouti. Donc, ces programmes de protection sociale va être également accompagné d'une mesure d'accompagnement qui permettrait de développer une activité génératrice de revenus et sortir de la pauvreté. La CPEC de Djibouti n'a ménagé aucun effort pour que toutes les caisses, donc à Djibouti-Ville, Nguela, Balbala et PK12, puissent initier en même temps et payer les 5 000 ménages qui ont été identifiés par le guichet. Comme vous le savez, son Excellence Ismaël Omar Guelleh l'a toujours rappelé, aucun ménage ne sera épargné pour qu'ils puissent bénéficier d'un soutien, pour qu'on puisse aider les gens vulnérables, les plus vulnérables, à sortir de la pauvreté, notamment en leur effectuant des cash transferts, mais surtout en les aidant à épargner et surtout développer une activité génératrice de revenus. Dans le cadre de ces prises de contact avec les chefs de village, les chefs coutumiers, les membres des habitants et les employés, le préfet de la région d'Ali Sabieh, Abdul Malik Mohamed Benoïta, a entrepris des visites successives dans le village de Assamo, de Godadao et Gubato, dernière étape de prise de contact.
Au cours de chacun de ces visites, les représentants des pouvoirs publics et accompagnés par une forte délégation composée de sa préfète adjointe, Saïda Wabri Assoui, les parlementaires de la région, du président du conseil régional, Jamal Hassan Alale, les agents de la préfecture et d'autres personnalités de la région. Atteint au milieu de la matinée du lundi 25 juillet au pâturage périphérique du village de Assamo, le préfet de la région et les membres de sa délégation ont été accueillis par le sous-préfet Shaban Daher. Sur place, une foule composée de chefs coutumiers, des ulama, les jeunes et les femmes actives les ont accueillis chaleureusement par des gerbes d'herbes fraîches et des chants musicaux du bienvenu. Après Assamo, hier mardi, mardi 25, le préfet de la région d'Ali Sabie, Abdelmalik Mohamed Bonouita, s'est rendu à Gobato, dernière étape de sa visite de prise de contact du préfet. Dans la continuité des opérations de contrôle et des prix, des contrôles des prix de denrées alimentaires de première nécessité au niveau des régions du Sud, les inspecteurs du ministère du Commerce et du Tourisme ont effectué des opérations de contrôle des prix de la qualité au niveau de la région d'Ali Sabie. L'objectif principal de ces opérations de grande envergure consistait à s'assurer d'une part du respect des prix fixés par le ministère du Commerce et d'autre part de la qualité des produits alimentaires commercialisés. Lors de cette mission, les inspecteurs ont sillonné tous les points de vente. À l'issue de ces inspections, les contrôles ont constaté des hausses des prix non justifiées au niveau de certains lieux de commerce. Les agents ont également mis la main sur quelques produits alimentaires périmés. Les points de vente en infraction essentiellement composés des micro-grossistes et détaillants ont été cadenassés avec l'appui des forces de l'ordre de la région. Les produits alimentaires ayant fait l'objet des spéculations en sont le sucre, la farine, le lait en poudre et l'huile alimentaire. En marge de ces inspections, les responsables du ministère du Commerce ont lancé un appel et des mises en garde à tous les opérateurs économiques de la région pour se conformer aux prix homologués par l'État. Toujours dans le cadre de sa prise de contact, pour sa part, le préfet de la région d'Obok, M. Moussa Aden Migane, poursuit également ses activités dans la localité de Ile-Sola, accompagné par ses proches collaborateurs et cadres de la région. Ce déplacement a débuté par Ile-Sola, où la délégation a été accueillie par le président par intérim du conseil régional, le député de la région, M. Kamil Hamed, les sages, la population locale, avec un accueil chaleureux. Après l'accueil, une réunion s'est tenue en bas de l'arbre à palabre de la localité. Le local général de la localité a ouvert la séance par le mot de bienvenue au préfet et à sa délégation. Ensuite, les interventions des intervenants de la communauté parmi les doléances de la communauté l'ont noté le problème de l'eau. Le préfet Moussa Aden Migane a remercié la population de Ile-Sola pour l'accueil chaleureux. La question de la doléance commune et personnelle de la population a été tout d'abord trouver des solutions en interne, puis passer par étapes. Après Ile-Sola, c'est le village de Wadi qui a accueilli à son tour la délégation. Après le mot de bienvenue, les intervenants ont soulevé les préoccupations au préfet. Les préoccupations ont posé, ont demandé, ont émis leurs doléances et renforcement des capacités. Le préfet a de son côté assuré à accompagner toujours ces doléances de la communauté. Il a confirmé qu'il va apporter des solutions rapides et résoudre toutes les questions de l'eau dans un bref délai.
Fait divers de ce journal, ces derniers temps, la disparition des chèvres est apparue. Les propriétaires en centaines ont décidé de saisir la brigade de Tadjoura. Une situation alarmante, la brigade a diligenté une enquête. À l'issue de cette enquête et investigation de longue haleine, la brigade a arrêté 3 individus qui opéraient conjointement. D'abord pour identifier la nuit les chèvres isolées dans les quartiers, les voler ensuite, les expédier vers Obok pour les acheter, pour les vendre aux réfugiés yéménites du camp à Markazi. Finalement, la brigade a pu trouver une vingtaine de chèvres vendus se rendant à Obok. Nécrologie de ce journal, nous avons appris avec une grande émotion le décès de feu Miskata Haider. La défunte était la tante de Al-Hajj Abdurrahman Mohamed Taha. Elle avait 115 ans. Tous prient le bon Dieu de l'accueillir dans son paradis éternel. Amin. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Au Nouvel Mondial, au Maroc, le tissu industriel favorise la contribution du pays au commerce intra-africain et renforce la compétitivité au niveau international. Grâce aux infrastructures de pointe et ses exploits dans le secteur automobile, notamment le Maroc conforte sa place de deuxième pays le plus industrialisé d'Afrique après l'Afrique du Sud. Le Maroc figure également sur l'échiquier mondial des principaux pays producteurs et exportateurs agroalimentaires et le pays est la 5e destination la plus compétitive au monde pour la recherche et le développement dans le domaine d'éthique. Autre actualité internationale, une deuxième station de dessalement ouvrira bientôt en Tunisie, à Zarat, pour soulager le sud assoiffé. Dans un Maghreb en manque de pluie, assainir l'eau de mer est devenu indispensable, malgré des critiques en plus d'un recours croissant au recyclage des eaux usées en agriculture. En Tunisie, Algérie, Maroc et Libye, les précipitations se font rares, même l'hiver. Ces pays risquent de tomber d'ici 2030 sous le seuil de la pénurie absolue en eau. Selon la Banque mondiale, le Maroc est déjà à 60 mètres cubes, la Tunisie à moins de 400. Le dessalement d'eau de mer est la seule solution pour obtenir de nouvelles ressources en eau potable, explique à l'AFP le PDG sortant de l'entreprise des eaux tunisiennes, Soned Mosbah El Ali, évoquant une situation alarmante. Pour la Tunisie et le Maroc dépourvus d'hydrocarbures, le dessalement très énergivore représente un défi. En Tunisie, l'énergie pèse pour 40% du coût de production d'un mètre cube d'eau. Mais compte tenu des progrès technologiques, le coût peut être divisé par 2, estime M. Helali. C'est tout pour ce journal de 15 heures, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite des programmes sur Télé Djibouti.